Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une marque de snacks. Les snacks, ce sont les friandises, ce sont des petits trucs à grignoter. Donc, c'est comme des chips de pommes de terre, des chips de patates, euh, des arachides grillés, des peanuts, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, ensemble, on va réaliser une marque de snacks. La marque, c'est Yumi. Et donc, je vais vous montrer le processus créatif de A à Z sur Adobe Illustrator. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que certainement que je vais utiliser comme méthode, ça va forcément t'intéresser et beaucoup t'aider dans tes propres projets et surtout dans la conception de tes logos ou de tes clients. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ici, on parle d'art, de business, de marketing, d'intelligence artificielle et surtout de monétisation de ses compétences. Alors, on va commencer par ouvrir donc notre logiciel Adobe Illustrator. Voilà. Donc, on va commencer par le nom simple. Donc, pour particulièrement ce logo-ci, nous allons aller sur un logo typographique et un peu emblème en quelque sorte. Donc, ça sera quelque chose d'assez visible, quelque chose d'assez intense parce que voilà, on va aller sur des couleurs intenses pour que voilà, on ressente vraiment ce côté agroalimentaire du logo. Donc la marque c'est Yumi. Donc je vais commencer par mettre du texte. Donc je vais écrire Yumi. Voilà. Alors je vais aller sur une typo assez belle, une typo qui est semblable à une typo, je vais dire, une typo qui fait ressentir en fait le côté agroalimentaire. Donc je vais choisir une typo que j'aime très bien, c'est la police Beaufort. Voilà, c'est la police Beaufort. Donc une fois que j'ai ma police, voilà, vous voyez, c'est très bien. Et si vous avez besoin de cette police là, n'hésitez pas de marquer en commentaire. Voilà, police, et je vais vous envoyer ça. Voilà, donc je vais commencer par réduire l'espace entre les lettres. Donc avec le panneau caractère, tout simplement, avec l'espacement, je vais aller sur du -25, voilà, que les lettres soient un tout petit peu serrées. Voilà, une fois fait, donc je vais vectoriser. Donc le raccourci clavier c'est CTRL SHIFT O, ou alors je viens tout simplement dans texte, vectoriser. Voilà, je vectorise tout simplement. Une fois que j'ai vectorisé, je vais, grâce à l'outil Pathfinder, je vais fusionner. Donc je vais faire la réunion des lettres, voilà, pour qu'on n'ait pas à distinguer chaque lettre individuellement. Donc on aura quelque chose de groupé. Voilà. Voilà, une fois que j'ai groupé, maintenant, je vais créer une sorte de contour, mais avec un objet, avec un outil, autant pour moi, assez intéressant, c'est l'option décalage qui est dans objet, tracé, ensuite décalage, voilà. Voilà. Donc c'est une sorte de contour, mais assez esthétique, voilà, du coup. Et là, maintenant, je vais grouper l'ensemble. Donc je vais faire la réunion grâce à l'outil Pathfinder. Donc je fais la réunion. Alors le haut ici n'est pas totalement fermé, donc je vais faire CTRL Z pour véritablement fermer cela. Donc une fois de plus, objet, tracé, ensuite décalage, donc je vais augmenter, voilà, à 11. À 11, je pense que j'ai quelque chose de très bien. Ensuite, je vais maintenant faire la réunion grâce à l'outil Pathfinder, voilà. Voilà, une fois que j'ai fait la réunion, j'ai deux éléments, donc je vais dissocier. Alors pour ce qui est des lettres, donc je vais commencer par disposer en arrière-plan, donc tout ce qu'il y a comme contour. Maintenant, je vais grouper les lettres.
CTRL G. Je vais mettre la couleur blanche tout simplement. Voilà. Voilà. Donc là, je commence déjà à avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc, une fois que j'ai ce résultat, alors ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des sortes de formes qui ressemblent à des chips. Voilà. Et pour cela, je n'aurai pas besoin de créer parce que j'ai une police qui est assez intéressante ici, qui propose des formes, donc une sorte de forme lorsqu'il ne retrouve pas certaines lettres ou bien certains symboles. Donc, je vais faire appel donc à cette police là pour créer. Donc voilà, la police c'est FSP. Voilà. Donc particulièrement pour certaines formes, voilà, il n'existe pas de lettres. Du coup, il y a ce symbole démo qui apparaît. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vectoriser. Une fois que j'ai vectorisé, je vais dissocier. Voilà. Donc je vais dissocier et je vais récupérer donc ces trois formes là. Voilà. Maintenant, je vais leur donner une forme assez intéressante, donc une forme comme des chips. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais créer une forme assez intéressante comme des chips. Donc, je peux utiliser ceci. Donc, temporairement. Donc, je vais créer une autre forme qui ressemble à une chips. Voilà, donc je vais aller sur quelque chose. Donc là, je vais rapprocher les deux. Donc là, je vais essayer d'arranger maintenant. Voilà, cet ensemble-ci. Voilà, donc je vais commencer grâce à l'outil sélection. Donc je vais arranger cette forme-là pour qu'on ait quelque chose d'assez appréciable. Voilà. Donc je vais jouer avec les sommets pour obtenir une forme assez intéressante. Là, je vais remettre ça à l'intérieur. Donc je vais essayer de faire une très belle forme. Après celui-ci, je vais rentrer un tout petit peu. Voilà. Donc je vais jouer avec ces symboles là pour créer la chips. Voilà, pour qu'on ait une bonne chips assez bien courbée. Donc voilà, je vais encore légèrement travailler sur les sommets. Voilà, pour qu'on ait une chips assez intéressante visuellement. Voilà. Je pense qu'on se rapproche du but. Voilà. Donc maintenant, la forme ne doit pas être géométrique tellement. Donc voilà. Donc on va quand même essayer de créer quelque chose.
d'assez intéressant. Voilà. Donc après, on va travailler. Voilà. Voilà. Voilà, je pense qu'on a un résultat qui est assez intéressant. Donc on va essayer de corriger un petit peu la bosse qui est là. Voilà. Parfait. Donc, on va mettre ces éléments à côté. Voilà. Donc, je pense qu'on a une chips qui est assez intéressante. Voilà. Donc, maintenant, je vais essayer de créer de la même façon un petit décalage pour avoir véritablement la bonne forme. Une pointe à 3 ou à 2, voilà, comme ça. Je vais essayer de voir un petit peu le rendu. Ah, pas très intéressant. Donc là je vais supprimer. Voilà. Légèrement. Voilà. Donc là, on a une chips qui est assez intéressant. Je vais revenir travailler un tout petit peu cet élément. Voilà. Voilà, donc après on peut peaufiner. Donc pour que la vidéo ne soit pas très longue, voilà, je pense qu'on a un rendu assez intéressant. Voilà. Donc là, on a là une bonne chips. Voilà, parfait. Donc je vais grouper l'ensemble. Je vais légèrement l'agrandir. Comme ça. Voilà, je pense qu'on a quelque chose, on tient quelque chose. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une sorte de background elliptique. Ok, ensuite je vais incruster la chips à l'intérieur pour qu'elle ressorte avec le nom. Donc je vais créer l'ellipse, ensuite je vais l'envoyer derrière. Donc en arrière-plan. Voilà. Parfait. Alors là, je vais continuer en créant, comme tout à l'heure sur la typo Yumi. Donc à partir d'objets, je vais créer un décalage. Je vais augmenter la pointe minimum à 10. Voilà. On va augmenter légèrement. Voilà. Donc on va valider. On va grouper l'ensemble, ensuite mettre une couleur de contour, une couleur de fond, autant pour moi, noir. Donc on va disposer en arrière-plan. Voilà. Maintenant, on va jouer un peu sur l'orientation de la chips. Voilà. Pour qu'on ait quelque chose d'assez ludique, parce que le positionnement en fait de cette marque, c'est quelque chose de convivial, donc ça correspond à pratiquement toutes les couches sociales. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose d'assez ludique. Voilà, on a une belle chips au-dessus de la typo. Maintenant, on va créer un sourire juste en bas. Voilà, pour exprimer le côté jovial de la chose. Voilà, le côté festif. Voilà, parce que les snacks sont vraiment des apéritifs que l'on utilise beaucoup dans les soirées festives. Donc, le sourire a bel et bien sa place. Donc, grâce à l'outil Plume, maintenant, je vais essayer de créer ce sourire-là. Voilà. Tac. Ensuite, voilà, on va créer ce sourire-là. Voilà, je vais annuler la couleur de fond. Et je vais créer un contour. Donc, je vais changer le profil. Voilà, donc je vais ajouter légèrement.
Donc après, on va retravailler un tout petit peu notre élément pour obtenir un très beau sourire. Donc je vais simuler la couleur blanche. Voilà, et je vais placer là. Donc on va pas oublier de naturellement vectoriser en allant dans objet, tracer, vectoriser le contour, voilà, pour avoir une forme. Bien, donc je vois que le logo il a l'air pas mal du tout. Donc on va harmoniser maintenant tout le reste. Alors je vais envoyer cette forme loin derrière. Voilà, je vais d'abord dissocier. Je vais envoyer cette forme en arrière-plan. Voilà, je pense qu'on a quelque chose d'assez intéressant. Voilà, un très beau sourire. Voilà. Donc je vais essayer de centrer les deux éléments que je viens de créer avec la typo. Donc je vais commencer par grouper ces deux éléments. Donc je vais les associer. Ensuite, je vais les aligner. Voilà, pour avoir une symétrie parfaite. Maintenant, je vais fusionner le background de la chips que j'ai créé grâce à l'outil décalage et la forme elliptique que j'ai créée. Donc je vais utiliser l'outil Pathfinder. Donc là je vais faire la réunion des deux. Voilà, là on aura un ensemble compact et je vais maintenant enfin fusionner avec le décalage que j'ai créé sur la typo. Voilà, là pour qu'on ait une forme globale. Donc là vous voyez on a une forme globale. Parfait. Alors maintenant, on va donc créer avec cette nouvelle forme-là un contour, toujours avec le décalage. Donc on va décalage, voilà, assez intéressant et on va valider. Voilà, et on va envoyer cette nouvelle forme en arrière-plan. Et là, on va passer maintenant à la colorimétrie de notre logo. Étant donné que nous sommes dans le concept alimentaire, le concept agroalimentaire, donc on va utiliser les couleurs assez vives. Donc on va aller sur un dégradé rouge, très rouge, du rouge vif au centre et du rouge un peu sombre vers la fin. Donc on va créer un dégradé, voilà. Donc on va commencer par choisir la forme. Donc sur le fond, on va créer donc notre dégradé. Voilà. On va créer un dégradé radial. Voilà. Donc du rouge vers un rouge qui est dans les tons sombres. Voilà. Donc on va changer le type pour radial. Donc on va légèrement faire ceci. Voilà, on va légèrement jouer sur la barre de dégradé pour qu'on puisse vraiment ressentir. Voilà, je pense qu'on tient quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Donc on va jouer un tout petit peu. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a quelque chose d'assez intéressant. Très bien. Donc on va aller sur la même continuité. Donc pour le background, on va utiliser la couleur jaune, mais on va essayer de lui apporter quelque chose d'assez intéressant. Donc on va déjà commencer par réduire un petit peu la teinte. Voilà, donc une sorte de jaune un peu cassé. Voilà, et ce jaune cassé là peut
refléter en fait l'aspect chips, l'aspect, bref, tous ces petits trucs que l'on prend en apéritif. Voilà. Donc on va parler sur du jaune très très pur. Voilà. Alors maintenant, pour donner un aspect aussi assez intéressant, donc on peut également jouer sur un dégradé. Donc voilà, donc on va ajouter un dégradé. Donc qui va aller du jaune vraiment pur vers un jaune cassé. Voilà, donc on va aller sur un jaune un petit peu cassé. Voilà. Qui va aller légèrement dans les tons sombres. Voilà, légèrement dans les tons sombres. Voilà, je pense qu'on tient quelque chose. Voilà. Donc on est sur un dégradé type radial. Voilà. Voilà, je pense qu'on tient quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Donc là, on peut valider. Voilà, vraiment, on a quelque chose d'intéressant. Maintenant, on va se permettre d'ajouter un petit slogan. Donc, tout juste en bas. Alors, pour ça, je vais utiliser l'outil plume pour créer en fait un petit arc où je vais maintenant écrire le slogan. Voilà, je pense qu'on a quelque chose de bien. Maintenant, on peut enlever la couleur de contour, la couleur de fond, autant pour moi, et puis ajouter un petit contour pour que ça soit visible. Bon, après, on va l'enlever. Hein. Donc, voilà. Alors là, je vais utiliser maintenant l'outil texte et je vais cliquer dessus. Donc, un petit slogan très court et qui parle à tout le monde. Donc voilà, savourer la vie. Et on va aller sur la même typo que la typo Yumi. Donc la typo c'est Beaufort. Voilà. Donc on va augmenter légèrement. Voilà la typo. Donc là on va travailler sur texte. On va essayer de bien centrer le tout. Voilà, si on peut légèrement l'agrandir, on va le rapprocher un tout petit peu du logo. Voilà, là on peut jouer légèrement. Voilà. Je pense qu'on tient quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Maintenant on va grouper le logo Yumi. Et on va centrer maintenant les deux, donc le slogan et le logo. Voilà. Je pense qu'on est très bon. Donc là, je vais vectoriser le slogan. Voilà, savourer la vie. Je vais vectoriser le slogan. Ensuite, je vais fusionner les différentes formes créées par la vectorisation. Donc voilà. Là, je vectorise l'ensemble. Je pense qu'on tient quelque chose. Voilà. Voilà. Donc voilà. Alors, très intéressant, très propre. Alors là, je vais essayer de décliner sur quelques backgrounds. Ensuite, je ferai un mock-up sur quelques éléments, quelques goodies, simuler même des packaging, ainsi de suite. Et vous verrez le résultat. Donc, merci d'avoir regardé
la vidéo et lâche un pouce bleu si tu as aimé, partage avec les créatifs autour de toi et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, à très bientôt.